Nous allons passer à la partie méditation, message. Et c'est vrai qu'en cette année nouvelle, Dieu a un message pour nous, Dieu a un plan pour nous, Dieu a un plan pour nos vies. Une année s'est écoulée, une autre commence. Mais je crois que nous gardons toujours ce fil conducteur que nous sommes vraiment des enfants de Dieu et nous qui ne connaissons pas de manière pratique Dieu, c'est le moment ou jamais de s'y engager. Aujourd'hui, je vais essayer de porter une méditation sur un thème important et le texte de base se trouve dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 4, un très beau texte qui nous dit ce qui suit. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et nous savons que Paul nous dit le juste vivra par la foi dans le livre aux Romains, le chapitre 1, le verset 15 à 17. Mais là, et je pense que Paul s'est inspiré de la Bible hébraïque justement pour pouvoir développer l'idée de la foi, ce qu'on appelle dans un langage technique la sola fidei, et ça veut dire seule la foi. Et je crois que lorsque les réformateurs ont pris la décision de mettre en exergue la sola fidei, la sola gratia et la sola scriptura, ça veut dire seule l'écriture, seule la foi, seule la grâce, je crois que nous sommes entrés dans une autre dimension parce que pendant des décennies, je dirais que cette bonne nouvelle, l'annonce de Dieu avait été confisquée par une minorité au détriment d'une majorité. Et là, la réforme a été un moment extrêmement important pour libérer le message, je dirais, de Jésus. Et aujourd'hui, plus que jamais, Dieu veut aussi libérer son message afin que tout un chacun puisse entrer dans cette dimension. Et là, nous voyons que, donc, je vais surtout essayer de répondre à deux questions, surtout que j'ai formulées ainsi, le comment du pourquoi. Le comment du pourquoi et surtout retenir cette idée qui est une idée importante, hein, cette idée importante que aujourd'hui, plus que jamais, le juste vivra par sa foi. Donc, la question qu'on se pose, comment un juste peut vivre par sa foi. Vous avez remarqué avec moi qu'Habakkuk ne nous dit pas la foi, mais par sa foi. Donc, ça veut dire que Habakkuk nous permet d'entrer dans une dimension individuelle, parce que souvent, nous sommes dans une démarche collective pour nous oublier nous-mêmes. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et malheureusement, souvent, nous sommes dans une dimension où nous voulons donner aux autres ce que nous n'avons pas nous-mêmes. Et nous nous négligeons, nous nous abandonnons et nous ne pouvons pas soutenir les autres. Et lorsque vient une vague de difficultés, nous sommes en problème. Donc, à un moment donné, il faut que nous prenions conscience que Dieu veut que chacun puisse d'abord prendre soin de lui dans sa relation avec lui afin de pouvoir transpirer de manière tranquille, je dirais, ce qu'il a en lui. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On transpire ce qu'on est, on transpire ce qu'on a, on donne ce qu'on a. Et souvent, nous marchons, je dirais, de manière tête en bas. Nous marchons de manière à l'envers. Nous voulons être en relation avec les autres alors que nous ne sommes pas en harmonie avec nous-mêmes. Donc, remettons les choses en place et posons-nous la question, est-ce que Dieu me considère comme juste, hein, puisque c'est une question quand même délicate, le juste. Vous imaginez qu'aujourd'hui, nous sommes déclarés justes. Est-ce que cela veut dire que nous sommes sans péché? Est-ce que cela veut dire que nous sommes parfaits? Est-ce que ça veut dire que nous sommes déjà au ciel? Non. Nous allons comprendre à travers cela la notion de la justification. Et c'est là où nous ne devons pas laisser l'ennemi nous culpabiliser, parce que même si nous sommes ce que nous sommes, et tant que nous serons dans ce corps, tant que nous serons dans cette chair, nous resterons des hommes et des femmes avec des qualités, mais aussi avec des défauts. À la différence que lorsque Jésus, nous avons accepté d'être justifiés par le sang de Jésus, Dieu ne nous voit pas à travers la chair, il nous voit à travers l'esprit, à travers le sang de Jésus. Et c'est ce qui nous justifie.
Nous ne sommes pas justes et justifiés parce que nous sommes justes par nous-mêmes, mais c'est parce que nous avons accepté l'acte rédempteur de la justification de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous comprenons que le geste de la scène est un moment important qui nous rappelle notre état et nous rappelle aussi pourquoi nous sommes justifiés et par qui nous avons été justifiés. Et cela nous donne à entrer dans la dimension, je dirais, de l'humilité. Donc, comprenons ce matin que le juste vivra par sa foi, je voudrais bien mettre l'accent dessus. Habakkuk nous dit sa foi, donc de manière déjà individuelle, avant d'être dans une démarche collective. Posons-nous la question, quelle est ma situation devant Dieu? Quelle est ma position devant Dieu? Quel est mon engagement avec Dieu? Quel est mon état d'esprit avec Dieu? Et si le juste vit par sa foi, et qu'est-ce qui justifie le juste? C'est parce que le juste est en Dieu. Donc, il est important de considérer que si nous sommes considérés comme justes, c'est parce que Dieu nous a justifiés par son Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, posons-nous toujours cette question, quelle est ma relation intime avec Dieu? Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de femmes et d'hommes sont dans l'activisme, ont beaucoup d'activités pour Dieu, mais ne sont pas forcément avec Dieu. Pourquoi ces personnes ne sont pas avec Dieu, mais font des choses pour Dieu? Parce qu'on a oublié l'essentiel. Et l'activisme, trop d'activités, nous donne à oublier notre origine, nous donne à oublier notre identité. Notre identité, mon identité est en Christ. Si je travaille pour un patron, et vous savez, il y a des gens qui travaillent pour un patron, mais qui se prennent pour le patron. C'est-à-dire que c'est Dieu qui t'a embauché, c'est lui qui t'a justifié, c'est lui qui t'a engagé, mais tu fais des choses pour lui. Donc, c'est un anachronisme. Et aujourd'hui, Dieu voudrait que nous puissions revenir à la revenir à la réalité et remettre en question notre identité avec lui. Est-ce que nous sommes là où il veut que nous soyons? Est-ce que je fais ce qu'il veut que je fasse? Et aujourd'hui, nous avons le droit, en cette nouvelle année, de faire une remise en question, une remise en cause et d'entrer en nous-mêmes. Et lorsque nous lisons ce texte en disant que le juste vivra par sa foi, est-ce que j'ai toujours gardé la foi? Est-ce que je suis toujours en Dieu? Est-ce que mes activités n'ont pas pris le pas justement sur ma foi en Dieu, mais je me trompe en disant que je fais pour Dieu? Et d'où la question, est-ce que ce que je le fais avec Dieu ou je le fais pour Dieu? Et si je le fais avec Dieu et non pour Dieu, parce que lorsqu'on fait quelque chose pour quelqu'un, on a le sentiment que cette personne, par ricochet, doit être redevable vis-à-vis de nous. Mais lorsque nous faisons quelque chose avec quelqu'un, nous sommes dans la réciprocité, nous sommes dans l'égalité, nous sommes dans la fraternité et nous sommes dans l'amour. Et lorsque je fais quelque chose avec quelqu'un, on peut décider ensemble de ne plus faire les choses ensemble. On va décider ensemble. Mais lorsque je fais quelque chose pour quelqu'un, inconsciemment, je rends cette personne dépendante de moi. Donc, c'est important aujourd'hui de se poser la question, est-ce que je fais les choses avec Dieu ou est-ce que je fais les choses pour Dieu? Et si je fais les choses pour Dieu de manière inconsciente, je fais les choses pour moi-même parce que je suis en difficulté, je suis en complexe, j'ai besoin du regard des autres pour exister. Je n'existe pas parce que je suis en Dieu, mais j'existe par ce que je fais. Et toute la difficulté aujourd'hui est là parce que nous faisons les choses de manière inconsciente pour être vus des hommes. Parce que nous avons un certain complexe, nous avons un certain besoin d'admiration parce que nous n'avons pas eu, je dirais, l'amour dont nous avions aspiré. Et aujourd'hui, nous sommes dans le faire. Et Dieu voudrait que nous puissions sortir dans le faire et entrer dans l'être. Et lorsque je suis dans l'être, je ne suis pas ce que je fais, mais je suis ce que je suis parce que Dieu m'a justifié. Même si je ne fais rien, le simple fait d'être en Dieu, je suis consolé, je suis heureux, je suis digne. Mais comme j'aime Dieu et comme Dieu m'aime, il va me donner à être actif, mais non pour lui, mais avec lui. Et combien de fois Dieu nous demande d'arrêter? Mais comme nous travaillons pour lui, il nous laisse dans notre égarement. Et nous sommes souvent, et nous chrétiens évangéliques, nous sommes souvent dans l'illusion.
Parce que j'ai toujours dit que parfois, nous préférons le mensonge qui nous réconforte que la vérité qui nous libère. Mais Dieu voudrait que nous puissions prendre conscience et il nous dit ce matin, ce que tu fais pour moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que tu fais avec moi m'intéresse. Parce que je peux te déplacer, je peux t'embaucher pour un temps et je peux te dire, maintenant, tu as travaillé pendant très longtemps à Marseille, comme tu ne travailles pas pour moi, mais tu travailles avec moi, je t'enverrai en Italie. Mais si je travaille pour lui, jamais je ne pourrai avoir le discernement qui me demande de m'arrêter. Et c'est là l'illusion. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont dans l'illusion parce qu'ils ont 10 000 personnes, parce qu'ils ont 20 000 personnes. On n'a rien contre ça. Ça nous gêne pas, nous. Mais le problème, c'est que nous sommes dans l'illusion et nous vendons du vent. Nous vendons de l'illusion. Souvent, nous sommes des marchands d'illusions. Non seulement nous illusionnons les autres, mais nous nous illusionnons nous-mêmes. Nous pensons être dans un temps, mais malheureusement, nous sommes dans une tempête. Et quand vient la tempête, eh bien, nous sommes déprimés, nous sommes désorientés et nous terminons, comme diraient les jeunes, de manière en freestyle. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que nous travaillions pour lui. Il veut que nous puissions travailler avec lui. Et le juste, justement, qui vit par sa foi, c'est parce qu'il est ancré en Dieu, parce qu'il reconnaît la seigneurie de Dieu. Il sait qui est Dieu pour lui. Il sait comment il s'est engagé avec Dieu. Il connaît Dieu. Et il connaît aussi le timing de Dieu. Parce que Dieu ne nous embauche pas définitivement dans une tâche, parce que nous sommes dans un roulement. Et Jésus nous donne l'exemple lorsqu'il est venu. Mais Jésus aurait pu rester sur la terre et, je dirais, tout qu'à maintenant. Il aurait pu être tranquille parce qu'il connaissait l'homme, il connaissait tout. Pourquoi il n'est pas resté? Pourquoi il est venu simplement pendant 3 ans, on va dire ça ainsi pour schématiser. Et qu'est-ce qu'il a fait dans son intelligence? Il a formé des hommes et des femmes afin que ces hommes et ces femmes puissent être dans la continuité du service, je dirais, de l'annonce de la bonne nouvelle. Donc, est-ce que nous pouvons discerner cette intelligence christique? Jésus nous enseigne l'intelligence. Et si nous sommes ses disciples, si nous sommes ses enfants, si nous sommes des hommes et des femmes de foi, et si vraiment nous sommes engagés avec lui, nous devons regarder, nous devons l'imiter. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle L'imitation du Christ. Donc, nous sommes appelés à imiter le Christ. Et le Christ était toujours dans la transmission, dans la formation, dans l'enseignement, dans la transmission et dans la libération. Jésus n'a jamais enfermé quiconque dans aucune structure, quelle que soit la structure. Il a toujours dit cette parole extraordinaire. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce matin, es-tu affranchi? Es-tu libre? Es-tu libre de tes activités? Es-tu libre? Non. Nous sommes devenus esclaves du système que nous avons créé nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle que nous sommes malheureux. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si l'Église le bâtiment est dans cette situation, je dirais, problématique, c'est parce que nous avons renversé les valeurs. Nous avons mis Jésus dehors et nous avons rendu nos communautés ecclésiales anthropocentriques. Et ce que Dieu veut aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un reste, il y a toujours des hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ce sont des hommes libres. Dieu a besoin aujourd'hui des hommes et des femmes libres. Pourquoi? Quelle est leur devise? C'est la foi en Dieu. C'est quoi la foi? Hébreu qui nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Ça veut dire quoi cela? Hébreu nous donne l'exemple d'Abraham. Ça veut dire que Dieu, dans sa préscience, Dieu, dans son omniscience, Dieu, dans sa volonté parfaite, peut nous demander de faire autrement, de faire autre chose autrement. Mais comme nous sommes devenus esclaves, alors nous avons les mains liées, nous sommes pris au piège parce que nous avons renversé les valeurs. Nous sommes devenus des hommes du fer au lieu d'être des hommes de l'être, au sens large du terme ou au sens étroit du terme. Donc, ce que Dieu veut, parce que Dieu n'est pas là pour nous culpabiliser, Dieu aujourd'hui a besoin des hommes et des femmes libres, parce que Dieu n'a pas utilisé la foule pour pouvoir annoncer son évangile. Il a seulement choisi 12 hommes, et 12 hommes ont bouleversé de manière irréversible, je dirais même, l'essence même de l'humanité. Et Jésus a fendillé, je dirais, l'humanité en deux, avant et après Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que 12 hommes ont réussi à bouleverser, à changer le statu quo. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu cherche? Des hommes et des femmes libres qui ne sont pas esclaves du fer. Parce que beaucoup d'entre nous, et il faut le dire, chacun nous sommes passés par là, nous faisons des choses pour Dieu. Mais je crois que ce qu'il faut retenir déjà dans cette dimension,
Est-ce que ce que tu le fais avec Dieu ou tu le fais pour Dieu? Et si Dieu te mettait à l'épreuve et te disait, puisque tu fais ça avec moi, je pense que le temps est venu que tu puisses avancer un peu plus loin. Et pour avancer un peu plus loin, il faut lâcher tes béquilles. As-tu cette foi-là de lâcher tes béquilles et de croire que tu vas continuer à marcher? Et c'est là où Dieu veut nous emmener aujourd'hui. Et de plus en plus, nous serons appelés à vivre par la foi. Pas une foi, je dirais, irrationnelle, parce que la foi est rationnelle, je pense, mais on ne va pas développer. Il y a une foi rationnelle. La foi n'est pas la folie, contrairement à ce que pensent certains. La foi n'évite pas le danger, n'évite pas la prudence. La foi est intelligente et Dieu veut que nous puissions entrer dans la dimension d'une foi intelligente. Il y a une foi intelligente et la foi intelligente est avec Dieu, mais pas pour Dieu. Parce que nous devons être toujours attentifs, parce que le salut, nous ne l'oublions pas, le salut est individuel. N'oublions pas que nous ne serons pas sauvés par les œuvres. Ne l'oublions jamais. Nous sommes sauvés par la foi. Sola fidei, seule la foi. Et la foi en quoi? Parce que tout le monde a la foi. Comme disait quelqu'un, si je vais acheter ma baguette, la boulangère du coin, je peux imaginer on a mis des éléments incorrects dans cette baguette, alors que je mange la baguette tranquillement. Et je dis même qu'elle était très bonne, la baguette. Donc, ça veut dire que j'ai eu quand même la foi quand j'achète quelque chose, quand je vais en quelque part, quand je prends l'avion. Je peux me dire que l'avion risque de tomber. Je peux être athée et je me dis que l'avion risque de tomber et je prends quand même l'avion. Donc, il y a une foi quand même qui n'est pas la foi réelle en Dieu, mais l'homme par essence a en lui la pensée de l'éternité. Donc, il est un homme de foi. Nous sommes tous des hommes de foi. Reste la question de fond, comment je vais placer cette foi? Et la meilleure manière de faire un bon placement, c'est de placer notre foi en Dieu, parce que c'est lui seul qui contrôle toute chose. Ce n'est pas la religion, on ne parle pas de religion, on parle de la foi en Dieu, c'est-à-dire placer sa foi en Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, je le dis tranquillement, ceux qui aiment Dieu devront vivre par la foi, c'est-à-dire croire que Dieu est capable de changer le statu quo. Seul lui est capable de changer nos vies. Seul lui est capable de changer la situation. Quoi que nous ferions, quoi que nous fassions, les choses ne vont pas forcément aller au mieux. Je ne veux pas être pessimiste parce que de nature, je suis très optimiste. Mais si nous croyons vraiment que Dieu est Dieu, si nous croyons vraiment que nous avons placé notre foi en lui, alors quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, nous resterons ancrés sur ce rocher. Ce rocher-là, qui est Jésus le Christ, le Fils de Dieu, nous donne à aller de l'avant. Et Dieu veut que son peuple aille de l'avant. Sortons de nos mauvais habits. Pourquoi? Parce que Dieu, et je crois que je le dirai encore tranquillement, Dieu veut faire autre chose et autrement. Cela ne veut pas dire que l'Évangile a changé. L'Évangile reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous ne sommes pas à l'époque de Louis XIV. Nous ne sommes pas à l'époque, je dirais, du Moyen-Âge. Nous ne sommes pas à l'époque, je dirais, de la Renaissance. Nous entrons, que nous ne le voulions pas, nous entrons dans une ère nouvelle. Nous sommes dans un temps nouveau. Et ce temps nouveau demande des hommes nouveaux. Et des hommes nouveaux qui ont l'intelligence, qui vont pouvoir comprendre ce monde, ce sont les hommes qui ont gardé la foi. Parce qu'aujourd'hui, et notamment en Occident, on a perdu cette foi en Dieu. Cette perte de foi en Dieu, et Nietzsche l'avait déjà prédit cela, puisque vous avez tué Dieu, tôt ou tard, vous allez tuer aussi l'homme. Parce que l'homme a besoin d'entrer et d'être dans une transcendance. Et c'est cette transcendance-là qui lui donne à exister. À partir du moment qu'il a perdu justement la foi en Dieu, il s'est retrouvé tout seul. Et c'est ça la chute. La chute aujourd'hui, et notamment en Occident, c'est qu'on a rejeté Dieu. C'est ça la chute. Et à partir du moment que tu rejettes Dieu, donc ça veut dire que tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus d'espoir. Même lorsqu'on va parler d'espérance et d'espoir, mais il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir. Donc ça veut dire que tout est permis, tout est possible. Lorsqu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance, tout devient possible. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait retenir, cette année 2022, ce que Dieu voudrait nous dire, voudrait me dire d'abord, aujourd'hui, à travers d'Habakkuk, le chapitre 2, le verset 4, le juste, c'est-à-dire celui qui a été justifié. Celui qui a été justifié, c'est celui qui a reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Celui qui reconnaît que sans Dieu, il ne peut rien faire et qu'il a besoin vraiment de la présence de Dieu par son Esprit Saint pour exister.
Ça veut dire que nous sortons dans la chute pour entrer dans la rédemption. Et tous ceux qui n'ont pas foi en Dieu prendront inévitablement et de manière irréversible le chemin de la chute. Et c'est ça la chute aujourd'hui. La chute, c'est d'avoir lâché Dieu, Dieu qui est notre parachute. Et si nous voulons vraiment retrouver la règle, je dirais, il faut reconsidérer et récupérer ce parachute. En quoi faisant? Tout simplement en disant, Seigneur, je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Je reconnais que j'ai fait tellement de choses pour toi que je suis même devenu malheureux. J'ai tout dépensé, mon argent, mes biens, en pensant que j'avais la foi, soi-disant. Je suis endetté. Combien de personnes aujourd'hui qui ne le disent pas, qui ont fait des choses par la foi, mais qui sont surendettées. Dieu ne m'avait rien demandé. Aujourd'hui, entrons dans cette dimension et disons, Seigneur, je veux faire les choses avec toi. Et si vraiment je dois tout quitter, je dois tout abandonner, sortir de l'activisme et me spécialiser là où tu veux que je sois. Quelqu'un disait, et je crois que c'est Martin Luther King qui disait ça ou qui avait dit qu'on avait dit ça, si tu ne peux pas être soleil, sois étoile, mais sois la meilleure petite étoile.